Yo tout le monde, c'est Anthony Klinger de la chaîne Hacking SEO. Aujourd'hui, on se retrouve avec Camille. Yo Camille. Salut tout le monde, salut Anthony. Et aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu sur la chaîne, mais on revient avec du très très lourd qui va certainement vous intéresser. Alors avant tout, sachez que cette vidéo est un partenariat avec Hostinger, avec qui on a déjà fait plusieurs partenariats sur la chaîne, mais surtout, on a accepté ces partenariats, encore une fois, on le répète, car nous-mêmes, on a des sites qui sont hébergés sur Hostinger. Donc, on Exactement, revendique pas quelque chose qu'on ne connaît pas, quoi. exactement, ouais. J'héberge tous mes sites sur Hostinger maintenant depuis fin 2020. Et franchement, je regrette pas, c'est vraiment un service au top. Et on vous le conseille fortement. Et du coup, aujourd'hui, on va vous présenter une offre de Hostinger qui va vous permettre d'avoir un site pour vraiment pas grand-chose, voire presque gratuit, quoi. Exactement. Et en fonction de vos projets web, ça peut vraiment être intéressant de prendre cette option-là, quoi. Ouais. Alors, là, vous voyez, c'est déjà écrit hébergement gratuit ou presque. Donc là, vous vous dites, ok, comment c'est possible? Qu'est-ce qu'on nous propose réellement? C'est quoi l'entourloupe, etc. Alors, on va tout de suite descendre ici et vous allez mieux comprendre. Alors, ici, vous avez trois formules d'abonnement. On vous a déjà présenté au préalable des autres formules d'abonnement, mais là, c'est des abonnements qui ont des faibles coûts, mais des hautes performances par rapport au coût, on va dire. Alors, là, on va scinder ces trois types d'hébergement par rapport à trois types de sites. On va dire que les hébergements web gratuits, donc là où vous allez vraiment payer 0 € par mois, ça c'est plus pour si vous avez un test à faire sur un site, si vous voulez vite voir comment fonctionnent quelques fonctionnalités de votre site en ligne et non pas en local, alors vous pouvez prendre cet hébergement. Nous on ne le conseille Exactement. pas réellement parce que bon, ça n'a pas trop d'intérêt on va dire pour vos business si ce n'est du test. Or tout Ouais, ça c'est en vraiment général, vous pouvez le faire en local quoi. C'est ça, c'est vraiment du test ou pour faire une page que vous voulez partager à des collègues ou n'importe. Ça peut vraiment être juste pour du test HTML, CSS ou du test WordPress, etc. Mais sinon, on vous le conseille pas pour un site que vous uploaderez sur les moteurs de recherche dont vous ferez la communication pour attirer du monde dessus. Donc, c'est vraiment juste du test. Et sinon, du coup, au milieu, il y a un hébergement qui est un peu plus poussé, où là, vous pourrez du coup accueillir quand même pas mal de visiteurs. Voilà, vous avez jusqu'à 10 000 visites mensuelles et jusqu'à 100 gigas de bande passante. Donc, Ouais, c'est pas mal pour un blog ou pour un site vitrine c'est ça. si vous savez que vous n'allez pas avoir beaucoup de trafic au début, et c'est souvent le cas hein, quand on se lance dans un projet ou quand on crée son entreprise, bah là, du coup, ça peut vraiment être une solution intéressante parce que vous allez voir que là, on est à 1 € par mois, mais avec les promos de Hostinger, on arrive pour vraiment rien du tout, et ça peut être une solution vraiment économique pour démarrer. Et si jamais après votre site a plus de trafic, vous pouvez toujours upgrader votre solution. Et donc c'est une solution super intéressante pour ça. Et je te laisse parler du coup Anto de celle à droite qui est encore un Ouais. peu plus évoluée. Alors, ce qu'on peut même ajouter par rapport à ça, on va vous montrer après le prix à l'année. Vous allez voir que c'est assez incroyable. Nous, quand on a vu cette offre, même nous, on s'est posé des questions, on s'est dit comment c'est possible. Alors, cette offre-là, elle peut être aussi intéressante si vous êtes étudiant. C'est-à-dire que nous, c'était notre cas quand on était en études, on devait sortir un portfolio, etc., qui nous a servi par la suite, par exemple en termes de CV. Eh ben, ça, c'est typiquement la bonne offre si vous voulez créer votre CV en ligne, créer votre site en ligne, votre portfolio. Voilà, on y Exactement, ouais. reviendra un peu après, mais c'est vrai que là, alors celle-là c'est celle qu'on préconise si vous voulez débuter, si vous voulez avoir un petit site comme il l'a très bien dit Camille, et celle-là, hébergement premium, là on est vraiment déjà sur une solution où on a déjà un site qui fonctionne bien, ou alors on sait qu'on a des grosses perspectives et on va avoir besoin d'espace, de bandes passantes, etc. pour les fonctionnalités. Alors, quelles sont les options qui sont disponibles pour celui-ci qui s'appelle hébergement premium à 2,89 par mois. Alors vous allez voir par la suite également que Hostinger fait des offres un peu tous les mois et qu'en plus de ça, nous on vous proposera le code promo comme d'habitude à King SEO pour avoir des réductions. Alors ici vous pouvez avoir déjà 100 sites web comparé à là où vous pouvez en avoir qu'un et dans la solution gratuite également. Donc ça c'est un premier avantage si vous voulez dupliquer Mhm. vos sites etc. sur plusieurs langues et j'en passe. Alors ensuite, le deuxième gros avantage, c'est l'espace de stockage qui est en SSD. Donc là, il est partout en SSD sauf celui-là qui est en HDD, donc un peu plus lent. Mhm. Donc SSD, c'est vraiment le plus rapide en termes de stockage. Et 100 Go, ça vous laisse vraiment la place pour faire ce que vous voulez. 100 Go, en général, on les atteint très très rarement si on gère bien ces sites.
Exactement, sachant qu'un WordPress, quand vous l'installez, ça fait moins de 1 giga, et même avec plusieurs plugins, on a du mal à monter à 1 giga. C'est Après, ça. tout dépend de ce que vous uploadez dessus, hein, mais 100 gigas avec un seul site, c'est compliqué à atteindre. Et là, vous pouvez en mettre jusqu'à 100, alors vous en mettrez certainement pas 100, quoi. Mais du coup, si vous pouvez en mettre une dizaine relativement facilement, sans trop de problèmes. C'est ça. Alors ensuite, vous avez les visites mensuelles. Alors ça, comme dit, c'est par rapport aux chiffres que vous allez faire chaque mois. Donc là, si vous avez vraiment des perspectives de grosse audience, c'est vraiment celui-ci qu'il va falloir préconiser. Sinon, celui-ci suffira. Email gratuit, ça, pareil, ça peut être intéressant si vous êtes une entreprise et que vous avez besoin d'emails pour vos collaborateurs. Vous pouvez en créer autant que vous voulez. SSL gratuit, ça, vous l'avez également sur la partie hébergement à l'unité, donc la plus vendue. Et également le domaine gratuit. Alors ça, c'est pas le cas sur cette formule. Ça peut être Mhm. intéressant suivant les noms de domaine que vous voulez choisir. Un .fr, un .com, un .net, ça à vous de voir derrière dans votre stratégie. Mais en tout cas, il est offert avec cette formule. Alors ensuite, ça nous intéresse pas trop. Mais par contre, ça, c'est très important. Bande passante illimitée. Alors c'est la seule solution où on a de la bande passante illimitée. Et l'avantage de ça, c'est qu'en fait, vous allez pouvoir développer des fonctionnalités qui pourront demander de la bande passante sans la surcharger. Et cet avantage-là, c'est quand les personnes vont aller utiliser ces fonctionnalités sur votre site. Là, je vous le résume en gros pour pas que ça soit pour que ce soit plutôt facile à comprendre. Mais en gros, quand les personnes vont aller sur votre site, tester les applications, tester les fonctionnalités de votre site, pour pas que votre site rame et surchauffe, que l'hébergement surchauffe, en fait, la bande passante ici, on la croit et du coup, ici, elle est en illimité. Donc, vous pouvez y aller. C'est ça. Ensuite, WordPress est géré, accélération WordPress. Donc ça, c'est de base avec ces deux formules, mais pas sur celle-ci. Comme je vous l'ai En fait, dit, vous avez un plugin de cache qui est c'est ça. fourni avec WordPress, qui est Lightspeed, qui est un très bon plugin de cache. Ouais. Et du coup, ça rendra votre site plus rapide, hein, tout simplement. Voilà. Ensuite, la dernière option que je trouve très intéressante sur cette formule, c'est les bases de données illimitées. Donc là, si vous avez des croisements de bases de données à faire, plusieurs bases de données à importer, c'est vraiment cette solution qu'il faut prendre. Sinon, si vous n'avez qu'une seule base de données que vous savez y faire, deux bases de données suffisent largement. Par exemple, si vous avez un C'est ça. WordPress, une base de données, vous pouvez vraiment tout faire avec. C'est ça, exactement. Voilà, donc ça c'était pour les différences entre les trois plans d'hébergement. Alors comme on vous l'a dit, pour vous faire un résumé très rapide, premier plan pour les tests, deuxième plan blog et site vitrine, troisième plan professionnel, c'est-à-dire là on va vraiment chercher dans la performance, dans l'audience. C'est ça. Voilà. Donc ici on a 4 points clés qui sont présentés par Hostinger, donc nous on va vite fait vous les résumer. Alors optimiser, pourquoi? Parce que tout simplement ils optimisent de base quand ils vous installent WordPress, ils vous l'optimisent comme on l'a dit avant en termes de rapidité comme c'est renseigné ici. Il y a Lightspeed qui est le plugin de cache dont Camille vous a parlé juste avant, qui est géré du coup à l'installation par Hostinger. En termes de sécurité, pareil, hein, WordPress, on sait que c'est sécurisé de base, mais là encore une fois, ils remettent une surcouche qui s'appelle Immunify 360 qui surveille en permanence le site et qui détecte, comme c'est écrit ici, des logiciels malveillants ou des menaces et qui vous alerte. Et après, vous n'avez plus qu'à contacter Hostinger et en général, ils font le nécessaire. C'est ça. Voilà. Mhm. Après, adapté aux développeurs, donc là, ça va toucher peut-être une petite partie de notre audience, mais on va peut-être quand même en parler. Moi, de base, je suis développeur. Camille aussi développe pas mal. Alors ici, vous avez des accès SSH. Ça, c'est très très important. Il y en a peu qui savent ce que c'est. En fait, c'est des accès qui vous permettent d'avoir vraiment le contrôle sur votre serveur. C'est-à-dire, si vous devez créer des tâches cron, par exemple, qui vont s'automatiser en back-office avec un robot, ça, par exemple, vous aurez besoin d'accès SSH. Et là, vous pouvez le faire du coup. C'est Et vous ça. avez aussi des accès FTP qui sont assez SFTP, répandus, hein, PHPMyAdmin pour les bases de données. pour Ouais. modifier vos fichiers, et PHPMyAdmin pour tout ce qui est base de données, C'est ça. pour y accéder et mettre les mains dans le cambouis. C'est ça. Après, si vous n'êtes pas trop à l'aise avec ça, peut-être que ça vous intéressera pas trop, même Oui, s'il faut quand même des notions, je pense, au moins en FTP et PHPMyAdmin, quoi. c'est ça. Voilà, donc l'espace 10, bande passante, c'est ce que je vous ai expliqué juste avant. Nom de domaine gratuit, ça dépend de la formule que vous allez prendre. Alors l'avantage, le gros avantage d'Hostinger, ça on n'en a pas forcément parlé sur les autres vidéos, c'est le cPanel. Alors on Mhm. sait qu'il y a plein de monde qui n'arrive pas à gérer forcément un hébergement en tant que tel. Donc en fait ce qu'il propose, Hostinger, c'est cPanel, c'est-à-dire c'est un panneau de configuration de votre site où vous allez vraiment pouvoir gérer le 360 de tout ce qui se passe sur votre hébergement. Vous C'est avez- ça, et c'est très intuitif, hein. Du coup, C'est vous ça. avez vous gérez le site à partir de boutons, hein, de fonctionnalités directement sur Hostinger. Et vous avez pas mal d'options. Vous pouvez directement vous connecter à WordPress. Vous pouvez
modifier les fichiers directement sur le cPanel sans passer par du FTP et ce genre d'options. Et en fait, ça vous simplifie vraiment la vie. Et tout est centralisé directement sur Hostinger. C'est ça. Et même si vous avez des commandes à faire par un terminal, par exemple, vous avez également le terminal qui est disponible via cPanel, quoi. Donc ça, voilà pour cPanel. Meilleur hébergement gratuit de site web. Donc ça, on parle évidemment de 000 Web Host, qui est en partenariat avec Hostinger, et qui vous permet donc d'avoir à la fois de la rapidité et surtout de ne pas perdre en termes de qualité de navigation pour vos utilisateurs. Hébergement rapide avec SSD, donc ça c'est ce dont on vous parlait avant. Très important le SSD. Comparé à un HDD, aujourd'hui, les gens n'acceptent plus la lenteur sur un site. C'est-à-dire que déjà, votre site doit être suroptimisé d'un point de vue front office et back office, mais le SSD va vous permettre de chercher des datas, d'uploader des datas beaucoup plus rapidement qu'avec un HDD. Voilà. Si on doit résumer. C'est très important, surtout pour tout ce qui est e-commerce. Vous perdez pas mal de ventes si votre site est lent. Exact. Du coup, aujourd'hui, avoir un SSD sur son hébergement web, c'est essentiel. Et même par rapport aux requêtes serveurs, Google, par exemple, avec leur PageSpeed, vous donnera souvent des erreurs de latence avec le serveur pour les requêtes. Alors en fait, c'est souvent quand on est en HDD, pas en SSD. En SSD, les requêtes sont optimisées, ça va beaucoup plus vite. Voilà. Donc comme je vous l'ai dit avant, vous avez deux façons de pouvoir créer votre site. Soit via la stratégie WYSIWYG, donc qui veut dire What you see is what you get. En gros, vous pouvez développer facilement, comme avec Elementor pour ceux qui connaissent, sauf que là, c'est directement via l'outil de Hostinger. C'est ça. Alors qu'ici, vous avez WordPress, que ça vous connaissez maintenant si vous suivez la chaîne. On en a fait pas mal de vidéos, donc ça, je pense que si vous avez des questions, vous avez déjà toutes les réponses en vidéo. Voilà, donc considéré comme la meilleure plateforme d'hébergement web gratuite de site web 10 ans consécutifs. Donc là, on ne vous apprend plus rien maintenant. Comme on vous l'a dit dans les autres vidéos, l'avantage d'Hostinger, c'est vraiment la fiabilité, la facilité et le SAV. Donc le SAV, c'est-à-dire que si vous avez n'importe quel problème, Camille a déjà eu le cas il avait 2-3 questions, moi j'avais 2-3 questions également. On a tout de suite contacté le service client dans la minute, on avait une réponse via le chat. C'est ça, via un chat, c'est ça qui est aussi très pratique plutôt que d'envoyer des mails et d'attendre un retour plusieurs jours. Et là, on a directement un chat où on peut envoyer un message, on tombe directement sur quelqu'un qui nous répond, donc même en français, hein. Et du coup, on est très vite assisté et on a tout de suite une réponse. Et en plus, ils sont vraiment très compréhensifs et si jamais on a un problème, ou enfin, ils n'hésitent pas à faire un geste commercial ou enfin, n'hésitez surtout pas à leur parler si jamais vous avez une question. Et vraiment, l'assistance est vraiment au-dessus par rapport aux autres hébergements qu'on a pu tester avec Anthony. Encore une fois, on répète, certes c'est un placement de produit, mais là c'est vraiment un vrai ressenti. On ferait pas la vidéo si on le pensait pas. Exactement. Alors maintenant, on va juste vous montrer encore une fois parce que ça rejoint aussi le SAV, c'est-à-dire que si vous avez des problèmes d'achat, enfin de commande, ou vous ne comprenez pas quelque chose, vous avez besoin de plus de renseignements, vous pouvez également les contacter par rapport à une offre. Ça, ils vous répondront, le service commercial se chargera de vous en parler. Donc là, on va quand même vous montrer un tarif qui nous semble assez exceptionnel pour un hébergement de ce type-là. Alors si vous prenez l'hébergement à l'unité, donc qui est ici donné à 99 centimes d'euros par mois, vous l'ajoutez au panier. Une fois dans votre panier, vous allez avoir plusieurs solutions. Suivant les mois, vous allez économiser des pourcentages par rapport à la réduction. Et là, en fait, vous voyez que sur 4 ans, donc 48 mois, vous avez 1 euro par mois, 99 centimes. Donc déjà là, on est à 57 euros pour 4 ans. 4 ans d'hébergement, Il faut quand même se rendre compte que là, on est à moins de 15 euros par an. C'est ça, exactement. Vous pouvez également ajouter le code Hacking SEO, donc ici est dans la description également. Et là, en plus de ça, vous allez encore gagner petite réduction. 4 euros, ce qui vous rapporte 53 euros. Donc vous avez un site web pendant 4 ans hébergé à 92 centimes d'euros par mois. C'est ça, donc c'est vraiment rien du tout. Honnêtement, avec Anthony, on a rarement vu moins cher que ça. Et quand c'était le cas, c'était peu qualitatif. Voilà, très très peu qualitatif, avec pas de support, 2 mois d'attente quand on a une question, etc. Là, vraiment, vous avez un support exceptionnel pour ce prix-là. Et voilà, 50 euros pour 4 ans, c'est vraiment rien du tout pour se lancer sur le web. Et à ça, du coup, il faudra juste ajouter le nom de domaine, comme il n'est pas compris dans cette formule-là. Mais grosso modo, si vous prenez un .fr ou un .en, vous rajoutez 7 euros par an pour le nom de domaine, quoi. Donc c'est vraiment rien du tout, quoi. Ouais, on reste à 15 euros l'année, quoi, ce qui est vraiment très très faible.
C'est ça. Voilà, donc le certificat SSL est gratuit par contre et la protection Cloudflare également, c'est inscrit juste ici. Donc voilà, alors là maintenant c'est à vous de faire votre choix, vous pouvez y réfléchir, regarder le pour et le contre, prendre notre avis en compte, parce que sachez-le, nous on travaille depuis maintenant des années avec plusieurs hébergeurs, plusieurs hébergements, on a déjà fait plusieurs vidéos là-dessus, dont des qui ont très très bien marché, à chaque fois les retours étaient cohérents par rapport à ce qu'on disait. Et là, en fait, Hostinger est en train de sortir de plus en plus d'offres et en train d'éliminer de plus en plus de concurrents par rapport à, comme Mm. on vous l'a dit, les prix, les tarifs, le SAV et la fiabilité. Voilà, on espère que cette vidéo vous aura aidé dans votre choix par rapport à vos besoins. Et on se dit à plus. Ciao tout le monde. Ciao Camille. Ciao, salut. Salut Anthony, c'est tout le monde.